Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de Late Night with the Devil. Ça veut rien dire ce que tu as dit, c'est Late Night with the Devil. Late Night with the Devil. Donc, est-ce que je peux l'envoyer sur un plateau télé? Ouais. Oui. Voilà, hop. Donc, Jack Delroy cherche désespérément le petit quelque chose qui manque à son émission de divertissement pour dépasser la concurrence le soir d'Halloween. Les segments se succèdent, les ambiances commencent sérieusement à déraper sur le plateau en plein direct. Eh bien, nous, on va aller voir si ça pourrait pourquoi pas déraper ici, dans l'émission. On Halloween night, 1977, America gathered around for a live TV event that shocked the nation. What happened was real. What you are about to see is the recently discovered master tape of what went to air that night. Mr. Ladies and gentlemen, now, here's Mr. Mitch Jack Late Night with the Devil. Alors, ça c'est un film que Lula et le Slasher m'ont conseillé. Que voici, donc voilà. Donc je vais laisser d'abord le Slasher me dire ce qu'il en a pensé. Ouais, on l'a vu il y a un peu plus d'un an. C'était un bon film dans le sens où c'est on va dire entre guillemets un found footage. Moi aussi un film de possession qui se prend pas la tête. C'est filmé, on va dire comme à l'époque. Sauf que le film fait assez intelligemment le processus de filmer du coup le direct de par le point de vue des caméras, donc avec un filtre, et de filmer les coulisses justifiées avec des tapes retrouvées en noir et blanc, je crois, de mémoire. Donc voilà, c'était très intelligent et très bien. Ouais. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je suis surtout fan de l'acteur principal du film, donc très très bon film. Donc il faut savoir qu'il est en sous-titre français, en langue anglaise et français 5.1. La note que j'ai donnée quand même c'est un 8 sur 10, j'ai quand même bien aimé ce film. Parce que bon, des fois les films que vous me conseillez, c'est pas tellement ma carte. Je savais que tu allais bien aimer celui-ci. Donc c'est la réalisation est de Colin Carin et Cameron Kerm, pardon. Scénario est de Colin Kerm et de Cameron Kerm. Production est de Derek Douchy, Matt Gowonski, Roy Lane, John Malloy, Steven Schneider et Adam White. Donc avec sûrement l'acteur que tu dois aimer, qui est David... Ouais, j'ai oublié son nom. Dalmakian. Ouais, que j'aime beaucoup. Qui est un très bon acteur, qui a joué dans Prisoners, il joue dans la nouvelle version de Suicide Squad, celui avec ses pastilles, la Pastille Man. Donc non, c'est un très très bon acteur, je l'aime beaucoup, et pour ce qui est des combats qu'il défend aussi. Donc, Laura Gardon, Ian Bliss, Faisal Bazi, Ingrid Torelli, Razi Aturi. Musique est de Glenn Richard. Je vois plus tellement bien la musique, donc c'est que ça ne m'a pas transcendé musicalement. Photographie de Matthew Temple, montage de Colin. Encore une fois, c'est un groupe qui fait tout, la réalisation, scénario. Oui, c'est un petit budget. Hein. Le montage Colin Kern et Cameron Kern, décor est de Otello Stolfo, costume est de Steve Hawke, durée du film 1h33. Franchement, c'est très bien. Édition Wildside, distribuée par Warner Bros, sortie le 18 septembre 2024. Contenu, comme vous le voyez, c'est un boîtier fourreau. En bonus, on a l'interview et les invités de Jack Delroy, Ian Bliss, Ingrid Torelli, Lauren Gordon, Josh Kungontor, Faisal Bazi et Ruiz Oturi. Ça, si vous voulez vous le procurer, je vous le conseille. C'est un bon petit film
assez intéressant à voir.